Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans une journée créative et organisée où on va faire plein de petites choses ensemble, comme une brioche aux pépites de chocolat. Je dois customiser aussi un cadre où il y a un tableau dedans, avec du tissu, et également créer une table à manger à partir d'une planche de bois qu'on avait gardée. Bref, plein de petites choses simples mais qui font du bien. Allez, c'est parti! Franchement, cette petite séance du matin avec Apple Fitness, ça change tout. Est-ce que vous aussi, vous avez mis en place une nouvelle routine? Pendant que je prends mon petit chocolat chaud, on va s'attaquer à la brioche tressée aux pépites de chocolat. Donc c'est une recette super simple. Elle est parfaite pour les petits déjeuners du week-end et en plus ça sent super bon dans toute la maison. C'est un bonheur. Mon compagnon adore cette recette. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver la recette en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Plus qu'à laisser reposer la pâte 3 heures minimum à température ambiante. On se retrouve dans ma pièce pour la customisation d'un cadre photo avec du tissu. J'ai ce magnifique tableau. C'est mon frère et ma belle-sœur qui me l'ont offert lors de leur voyage au Vietnam. C'est vrai que j'avais prévu de le raccrocher, mais je trouvais que sur un mur blanc, l'encadrement ressort pas beaucoup. Et l'autre fois, j'étais sur Pinterest et je suis tombée justement sur quelqu'un qui customiser ces cadres photos avec du tissu. Et j'ai plein de chutes de tissu. Donc pour le tissu, j'ai décidé de partir sur celui-ci. Ce tableau va être situé au niveau de la cuisine. Et comme la cuisine est principalement en terracotta, bois et blanc, je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'opter pour cette couleur. Je garde que le cadre, j'y mets de la colle sur tout le contour devant, puis je le pose sur l'envers de mon tissu. Je découpe les angles et je remets de la colle. Puis je replie le tissu en le lissant bien et je le fixe à l'arrière du cadre. Je fais en sorte de bien plier le tissu au niveau des angles pour un beau rendu. Plus qu'à découper le milieu du tissu. Et le rabattre aussi vers l'intérieur du cadre. Et voilà un tableau unique et personnalisé à moindre coût. Bon, on se retrouve dans la véranda pour passer à la création de la table de la salle à manger. C'est une ancienne planche en pin qu'on avait, que Kevin avait dans sa pièce justement. Comme c'est cher du bois, autant la réutiliser. Et là, on est sur une planche de 160 par 100. J'ai acheté également ça. Toutes les tables que j'ai vues avec des pieds scandinaves étaient à peu près à 250 € minimum. En fait, je me suis rendu compte que c'est les pieds qui coûtent extrêmement cher. Là, c'est des pieds en hêtre, je crois. Le lot de 4, j'en ai eu pour 84 €. On commence par arrondir les bords à l'aide d'un cache-pot. Puis j'utilise ma scie sauteuse pour couper les arrondis. Place au ponçage minutieux pour enlever les aspérités et préparer le bois. Puis il n'y a plus qu'à fixer les pieds. Ça y est, ma pâte à brioche a bien gonflé. Je lui redonne une belle forme de boule. Puis je la coupe en 3 pâtons. Je dégaze la pâte, puis j'incorpore des pépites de chocolat. Je façonne 3 grandes baguettes que je tresse ensuite pour réaliser ma brioche aux pépites de chocolat. Puis je laisse reposer encore 1 heure pour laisser gonfler ma pâte. Une fois gonflée, je vais ajouter mon mélange crème liquide et jaune d'œuf pour la faire dorer. J'ajoute à nouveau des pépites de chocolat sur le dessus pour que ce soit vraiment gourmand. Et place à la cuisson 20 minutes à 180 degrés. Et voilà, notre brioche est cuite et bien croustillante. Elle sera parfaite pour le petit déjeuner de demain matin. Cette habitude de lire ensemble avant de dormir, ça change tout. Ça détend tellement plus et c'est de la bonne fatigue lorsqu'on s'endort. Qu'est-ce que vous faites pour vous déconnecter le soir ? Bonjour, bon du coup on se retrouve le lendemain, donc on est dimanche. En fait ça m'a pris énormément de temps de poncer la table. On a commencé à l'installer, il va me rester à la vernir. Pour cela j'ai opté pour de l'huile de lin, même si ça prend du temps au séchage. Ça sent pas fort, ça n'a pas une odeur désagréable contrairement à des vernis ou des cires qui sont souvent chimiques. Et dans les prochains jours, une fois que ça aura bien séché, je remettrai une prochaine couche pour que ça soit vraiment bien protégé. C'est tellement satisfaisant de réutiliser ce qu'on a déjà pour créer un meuble qui nous ressemble vraiment. Et maintenant, pour ajouter une touche de naturel à ma table, je vais réaliser des sets de table en corde avec ma machine à coudre. Tu choisis une corde en coton ou en sisal de 8 mm minimum.
Pour débuter la couture de mon set de table, donc je vais prendre ma corde et je vais y faire un nœud, comme ceci. Voilà. Et je vais commencer à enrouler sur elle-même la corde, comme ceci. Et je vais commencer à fixer avec une aiguille. Le début de la réalisation du set de table, c'est la partie la plus compliquée. On y va doucement et progressivement. Les réglages de ma machine dépendent de la corde, mais on reste sur un point zigzag. J'enroule progressivement la corde en spirale tout en la fixant à la machine. Je continue jusqu'à obtenir la taille souhaitée. Je suis partie sur des sets de table de 35 cm de diamètre. Puis je fixe bien les extrémités pour un rendu propre et durable. Et voilà, des sets de table fait maison, uniques et parfaitement adaptés à notre déco. Vous en pensez quoi? Du coup on se retrouve dehors, j'ai fini tous les DIY que j'avais prévu de faire. Comme il fait un petit peu soleil encore, on va aller se balader avec les chats, juste derrière dans la forêt. Ça c'est vraiment notre petit bonheur depuis qu'on est à la campagne, juste profiter du calme avec eux, avec une balade en forêt. Ça fait tellement un bien fou. Bon, le soleil commence à se coucher, il est temps de rentrer. J'espère que ce vlog créatif t'a plu et que ça t'a donné des idées de loisirs créatifs ou en tout cas de temps à prendre pour soi. Et dis-moi en commentaire si ce format de vidéo te plaît et si tu as envie de voir d'autres petits bouts d'aménagement de notre maison pour te donner des idées. Et puis n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo t'a plu et de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives.